Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va parler un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. Un avis de recherche a été lancé par la gendarmerie dans le but de retrouver Dominique Saint-Gamalon, âgé de 55 ans. Il a été vu pour la dernière fois le jeudi 20 juillet. Il mesure 1m85 et pèse environ 100 kg. Dans l'Hexagone, Fabien Filin, 24 ans, 1m90, n'a pas été vu depuis le mardi 18 juillet. Il est porté disparu en Île-de-France. Ses parents sont originaires de Rivière-Pilote. Serge Letchimy, le président du conseil exécutif, a inauguré hier, mardi, la Maison du Retour et de la Famille, un projet voté par l'Assemblée de Martinique en février 2023, dans l'objectif de maintenir et de favoriser le retour au pays des Martiniquais de 18 à 40 ans. Voilà à ce propos le communiqué que nous a fait parvenir la collectivité territoriale de Martinique. La politique publique Maison du Retour et de la Famille, opérationnelle depuis le 27 juillet, est structurée autour de 3 pôles. 1. La gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au niveau territorial. Son objectif est d'identifier les besoins en emploi immédiat, filière par filière, et de faire des projections pour les 2, 5, 6 années à venir. 2. La migration-retour. Ce pôle concerne d'une part les personnes de 18 à 40 ans dont la mise en relation avec les employeurs s'est concrétisée par un contrat de travail, et d'autre part les personnes dont le projet de création ou de reprise d'entreprise est formalisé. Les personnes entrant dans le dispositif bénéficient d'accompagnements administratifs et d'outils financiers, comme par exemple la prise en charge du déménagement et des 3 premiers mois de loyer dans la limite totale de 1 500 €. Elles perçoivent également une prime d'arrivée de 2 000 €. Le 3e pôle consiste en la mise en place d'une politique de la famille et d'incitation à la natalité. C'est le pôle famille. Il a pour objectif de faciliter et d'accompagner l'installation des familles par une assistance dans leur démarche d'installation, par exemple, ou encore le développement des modes de garde alternatifs pour les enfants. Le pôle prévoit également des incitations à la natalité, avec notamment une prime de 2 000 € pour le second enfant, à destination des personnes intégrées dans le dispositif et ayant un revenu inférieur à 1,5 SMIC pour une personne seule et 2 fois le SMIC pour un couple. Outre les différentes modalités d'aide, le dispositif offre aux futurs bénéficiaires un accueil physique et téléphonique dédié, ainsi qu'un accompagnement par une équipe de 4 personnes située à l'hôtel de la collectivité. C'était un communiqué de la CTM. Cette dernière fait également observer que la Martinique engendre un grave phénomène de dépeuplement du territoire. Le solde migratoire est déficitaire, moins 4 900 habitants en un an, notamment en raison du départ massif de jeunes. En 2021, la Martinique comptait 354 800 habitants et en 2022, 350 400 habitants. Si les tendances démographiques récentes se prolongeaient, la population de Martinique atteindrait 286 500 habitants en 2042, puis 212 000 en 2070. Mais il est possible aussi que la nature ayant horreur du vide, notre pays devienne une destination privilégiée pour des Européens ou des voisins de la Caraïbe.
Claude Bougrainville, journaliste au journal Justice et qui fut président du Club Presse Martinique, est décédé aujourd'hui, mercredi 26 juillet. C'était à la fois un homme et un journaliste remarquable. Claude Bougrainville avait 67 ans. Il a lutté avec courage contre la maladie. KMT présente ses condoléances particulièrement attristées à ses amis et à sa famille. Les obsèques de Gérard César, le journaliste et homme de communication guadeloupéen bien connu, se sont déroulées hier, mardi 25 juillet, à la cathédrale de Pointe-à-Pitre, en présence d'un public nombreux. Une fois de plus, donc on l'a dit, Marcelin Nadeau réclame la reconnaissance, l'étude et l'indemnisation des victimes du chlordécone. Il réclame également la création d'un établissement public indépendant pour traiter cette affaire. Il a déposé une loi en ce sens, sauf que pour réclamer des indemnisations, il faut prouver le préjudice que l'on a subi. Or, on le sait, les Martiniquais ont fort peu utilisé la possibilité que leur a été donnée de tester gratuitement le taux de chlordécone qu'ils ont dans le sang. On se demande pourquoi n'est pas mise en place une structure dont ce serait la fonction réaliser les tests qui pourraient être obligatoires et qui pourraient être analysés en Martinique plutôt que d'être envoyés en France. On parle déjà beaucoup du Tour d'Ailleul, nul doute que l'on parlera aussi de la Mercury Beach. C'est ce samedi 29 juillet aux Anses d'Arlet. Ce sont les deux événements qui procurent aux femmes l'occasion de faire la démonstration de tenues affriolantes et sexy. Rappelons tout de même que pour l'instant, la baignade est interdite sur les plages des Anses d'Arlet. Cette interdiction sera-t-elle levée samedi? Affaire à suivre. Alors qu'un projet de loi sur la fin de vie se prépare, l'Académie nationale de médecine a écarté le recours à l'euthanasie tout en se prononçant pour un droit à titre exceptionnel à l'assistance au suicide. Le gouvernement doit dévoiler d'ici la fin du mois d'août son texte pour créer une aide active à mourir. Les premières esquisses se sont examinées à la fois par les défenseurs d'une législation de l'assistance au suicide, voire de l'euthanasie, et par les opposants. L'avis de l'Académie nationale de Martinique dit tenir compte de la volonté du législateur de modifier le cadre actuel de la loi sur la fin de vie. Dans ce contexte, elle accepte d'aménager de manière encadrée le dispositif actuel par l'ouverture de droits nouveaux pour aider à mourir le moins mal possible en acceptant à titre exceptionnel l'assistance au suicide sous conditions impératives. La perspective d'une nouvelle loi cristallise encore les oppositions des soignants. Ils affirment que donner la mort n'est pas un soin. L'Académie de médecine insiste sur la nécessité de mettre en place des garanties strictes si l'assistance au suicide était reconnue par le législateur. Elle propose par exemple une autorisation et une prescription sans administration du produit létal par les médecins et soignants, ce qui conduit à une ultime liberté de choix pour le patient. Elle souligne aussi qu'une reconnaissance de l'assistance au suicide rend impérative la nécessité de mettre en place sur l'ensemble du territoire une offre en soins palliatifs correspondant aux besoins et accompagnée des moyens nécessaires. Par ailleurs, l'Académie écarte l'euthanasie lorsqu'il s'agit de l'administration par un tiers d'un produit létal à une personne qui en fait le demande. L'institution justifie cet avis par la forte portée morale et symbolique de l'acte, mais aussi parce que les professionnels et membres des associations de l'accompagnement en fin de vie s'y opposent et redoutent cette pratique. Moins d'une semaine après son départ du gouvernement, Pape Ndiaye devient ambassadeur auprès du Conseil de l'Europe à partir du 1er août. Le Conseil de l'Europe compte 46 États et a pour mission de défendre les droits de l'homme sur le continent européen. On apprend qu'il y a quelques jours, les membres du personnel au sol d'Air Antilles ont adressé une lettre aux pilotes en grève pour leur demander de reprendre le travail. Cette lettre date exactement du 23 juillet. Elle n'a donc pas été écoutée. Un certain nombre d'indiscrétions laissent penser que l'on s'achemine vers une liquidation judiciaire de cette société. À 32 ans, la Martiniquaise Marie-Florence Cadassami est devenue championne du monde à l'épée. Elle a battu une Italienne à Milan. C'est évidemment de bon augure. À un an des Jeux Olympiques, on observera que c'est la Marseillaise qui a été jouée pour saluer sa victoire et pas l'hymne martiniquais composé par Céline Flériag.
Selon un nouveau rapport américain, le niveau de la mer le long des côtes des États-Unis devrait monter de 25 à 30 cm en moyenne durant les 30 prochaines semaines, soit autant que l'augmentation mesurée sur les 100 dernières années. Ce niveau sera variable en fonction des régions, selon l'Agence nationale océanique et atmosphérique américaine qui a dirigé ce rapport. 6 agences au total, dont la NASA, y ont contribué. À cause de ces changements, les inondations côtières seront bien plus fréquentes, même en l'absence de tempêtes ou de fortes précipitations. Ainsi, d'ici 2050, les inondations dites modérées provoquant des dommages seront en moyenne 10 fois plus fréquentes qu'aujourd'hui. Un événement survenant tous les 2 à 5 ans aura lieu plusieurs fois par an. Quant aux inondations majeures, elles surviendront 5 fois plus fréquemment. Ces nouvelles données sur la hausse du niveau de la mer sont la toute dernière confirmation que la crise climatique est bien présente et préoccupante. Nous devons donc redoubler d'efforts pour réduire les gaz à effet de serre qui provoquent le changement climatique, tout en aidant les communautés côtières à mieux s'adapter face à la montée du niveau de la mer. À cause des émissions de gaz à effet de serre relâchées jusqu'ici, une élévation du niveau de la mer de 60 cm sur les côtes américaines entre 2020 et 2100 est de plus en plus probable selon le rapport. Notons que ce dernier a été réalisé à partir d'observations satellites, de relevés de marégraphes et de modèles climatiques du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Dans le détail, la montée du niveau de la mer d'ici 2050 devrait être de 25 à 35 cm pour la côte est américaine, de 35 à 45 cm pour la côte du golfe du Mexique et de 10 à 20 cm sur la côte ouest, des chiffres pour le moins inquiétants. Le chantier de 67 logements sociaux commencé il y a 2 mois à Maniba, à Rivière-Pilote, est toujours bloqué par la Sopamar, les riverains et les opposants au conseil municipal. Une plénière de la collectivité territoriale de Martinique s'est tenue aujourd'hui, jeudi 27 juillet. On notera à l'ordre du jour la création d'un groupement d'intérêt public concernant la langue créole. Demain, c'est le congrès de Martinique qui va se réunir. Le taux de privation matérielle et sociale, une manière alternative de mesurer la pauvreté, a atteint 14% de la population de la France hexagonale depuis 2022, soit son plus haut niveau depuis la création de cet indicateur en 2013, selon l'INSEE. O-News Radio, la nouvelle web radio des Outre-mer.